Praticienne en coaching nutritionnel et bien-être Josica et des nôtres ce matin encore, la belle a décidé de nous donner des tuyaux pour identifier et diagnostiquer les causes de notre constipation. Qu'est-ce que c'est que la constipation? La constipation est simplement l'état d'une personne qui a du mal à aller au petit coin, qui se retrouve en train de fournir un effort physique particulier pour pouvoir évacuer les déchets intestinaux. Et dans un autre cas aussi, on va appeler par constipation la situation d'une personne qui n'arrive pas à aller au sel tous les jours. Donc, si vous êtes une personne qui mettait 2, 3, 4, 5 jours pour aller au petit coin, alors vous êtes une personne constipée. Et dans une certaine mesure aussi, si lorsque vous allez au petit coin, vous devez pousser, vous devez fournir des efforts physiques autant qu'une femme qui est en travail, là aussi on peut estimer que vous êtes une personne constipée. D'où vient la constipation? Quelles sont les causes génératrices de la constipation? Il faut savoir qu'il y a déjà une cause alimentaire. Quand vous mangez trop d'aliments raffinés, à savoir trop de pain blanc, trop de bâtons de manioc, trop de riz blanc, trop de foufou, trop de couscous, bref, tout ce qui est aliments raffinés, tout ce qui est aliments transformés, aliments en pâte qui a subi une transformation d'une manière ou d'une autre aura la mauvaise propriété de générer la constipation. Et également, dans une certaine mesure, le manque d'hydratation, lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, vous immobilisez comme ça le contenu de votre alimentation au niveau de l'estomac. Parce que vous devez comprendre que l'eau dans l'organisme humain joue le rôle de conducteur et quand il n'y a pas suffisamment d'eau, ce que vous mangez n'arrive pas à aller aux différentes cellules et par conséquent, ce que vous mangez, les déchets de votre digestion n'arrivent pas à se retrouver à l'extérieur. Donc comme quoi, quand vous buvez suffisamment d'eau, cela permet comme ça de conduire aux différentes cellules les nutriments extraits de votre alimentation. Et dans le même ordre d'idée, cela permet aussi de conduire à l'extérieur tous les déchets de métabolisme. Donc ne pas boire aura tendance à faire stagner sur place et les nutriments et les déchets de la digestion. Voilà pourquoi est-ce que le manque de consommation d'eau participe de la génération de la constipation. Également, le manque d'activité sportive. Si vous êtes une personne totalement sédentaire, si vous travaillez assise de longues heures, vous devez aussi comprendre que voilà un élément qui va générer la constipation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on digère bien, il y a aussi en amont le bon fonctionnement des muscles abdominaux. Donc, si vos muscles abdominaux sont totalement inactifs, il y aura également une tendance à développer la constipation. Et au-delà, on a aussi la consommation de substances spéciales telles que le calaba, le kaolin. Bref, il y a plusieurs autres groupes alimentaires qui vont rentrer en jeu dans la génération de la constipation. Nous avons cité comme ça les plus majoritaires. Et donc, la question que nous vous posons ce matin, c'est quel est votre état général de digestion? Quels sont les aliments qui reviennent très souvent dans votre alimentation et qui, à votre avis, ont généré la constipation? Ça, c'est la première étape du diagnostic. Quelquefois, la qualité de nos selles est assez indicatrice de notre qualité de digestion. Et pour y arriver, nous allons utiliser un outil qu'on appelle l'échelle de Bristol que vous allez voir apparaître à l'écran qui catégorise comme ça les différents types de selles et la signification afférente. Donc par conséquent, si vous avez des selles telles que sur le schéma suivant de type 1, de type 2, on peut estimer que vous êtes grandement constipé. Si vous avez des selles de type 3, 4 et 5, on peut estimer que vous avez une digestion presque normale. Et pour les catégories 5 et pour les catégories 6 et 7, on va estimer que vous avez une digestion trop fluide. Et cela peut aussi être la manifestation d'une infection intestinale. Donc voilà, si vous voulez, chers téléspectateurs, à quoi se veut le diagnostic premier de la situation de constipation qui sera comme ça préalable à l'administration des solutions. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on retient? Vous devez identifier premièrement les classes alimentaires qui reviennent très souvent dans votre alimentation qui ont pu générer la constipation. Et en second lieu, vous devez identifier la texture ou la forme générale de vos selles qui est également indicatrice de la qualité de votre digestion. Donc ce sera tout pour ce matin. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement pour décortiquer en profondeur, pour découvrir en profondeur ces aliments qui ont la capacité d'améliorer votre digestion. Merci beaucoup Josica. Le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, je l'espère. Pour toutes ces personnes qui ont l'art de consommer des féculents en abondance, faites très attention.